Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17. Écoutez attentivement la parole du Seigneur. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la nuit en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous allons lire la suite, verset 37. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Alléluia. Vous êtes présents? Amen. Est-ce que vous êtes présents? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je voudrais que vous me suiviez, parce que cette parole, c'est la parole de Dieu. Elle peut changer votre vie, elle peut changer votre cœur, elle peut produire des miracles en vous, parce que la parole est une graine. Vous savez que les graines sont vivantes. La parole, elle est vivante. Et par elle-même, elle est permanente. Elle peut changer la vie, elle peut transformer, elle peut provoquer des miracles, elle peut produire la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Il ne faut pas fermer le micro s'il vous plaît, sinon vous allez casser ma voix. Hein, je vais faire tout pour ne pas crier, il ne faut pas fermer. Alléluia. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mon thème que je voudrais développer avec vous ce matin, c'est la volonté de Dieu pour l'Église dans les derniers jours. La volonté de Dieu pour l'Église, son peuple, ses enfants dans les derniers jours. À l'époque, il y a déjà 2000 ans révolus, on parlait des derniers jours. Que dirait-on aujourd'hui? Que dirait-on aujourd'hui? C'est les derniers jours? Oui, on est tous dans les derniers jours, mais on dirait aujourd'hui quoi? Dans les dernières heures. Nous sommes dans les dernières heures. Il y a déjà 2000 ans révolus. Quand Pierre parlait, il disait dans les derniers jours, dit Dieu, il y a déjà plus de 2000 ans. Donc nous sommes proches du retour du Seigneur. Nous parlerons des derniers moments, des derniers instants. Quelle est la volonté de Dieu pour l'Église et pour son peuple? C'est une Église vivante, puissante, une Église réveillée, une Église forte, une Église glorieuse. Dieu veut une Église puissante. Parce que c'est à nous, enfants de Dieu, que Dieu a donné le pouvoir. La Bible dit que Jésus est venu parmi les siens et les siens n'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On est enfant de Dieu par pouvoir. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on le veut, mais on est enfant de Dieu parce qu'on a reçu Jésus. Et le fait de recevoir Jésus nous donne le pouvoir, une procuration divine qui fait de nous des enfants de Dieu. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils par lequel nous pouvons appeler Dieu Père. Le but de Dieu, c'est de vous réveiller. Dieu dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu doit dire répandre son esprit sur toute chair? Quelle est sa volonté? Quel est son but? Quel est son désir? Qu'est-ce qu'il veut atteindre comme objectif? Dieu veut répandre son esprit pour que l'Église et son peuple soient un peuple surnaturel.
Un peuple extraordinaire. Un peuple qui vit dans l'excellence. Alléluia. Dieu veut des enfants de Dieu extraordinaires. Nous reviendrons là-dessus. Pour suivre un peu l'histoire, ça c'est le jour de la Pentecôte. Vous connaissez ce qui s'est passé là, le jour de la Pentecôte. Quand les disciples étaient dans la chambre haute, ils étaient en train de prier, ils louaient Dieu, ils adoraient Dieu. Depuis 10 jours, ils s'étaient rassemblés dans la prière. Et la Bible nous dit le 10e jour, il y a eu comme un souffle violent, un vent. Et les langues de feu se sont séparées et sont descendues sur chaque disciple présent. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. La puissance de Dieu est descendue sur eux. Leurs langues ont été domptées. Et alors, le Saint-Esprit s'est exprimé au travers d'eux dans des langues nouvelles, des langues qu'ils n'avaient pas apprises ni étudiées, qu'ils ne connaissaient pas. Et ce jour-là était une grande fête à Jérusalem. Les gens étaient venus de partout le monde entier. Des Juifs de la diaspora étaient venus. Et pendant qu'ils s'en allaient, ils ont vu ces gens qui avaient l'air d'être remplis de velours. Ils les ont regardés. Ils les entendaient parler de leur propre langue. Pourtant, ils savaient qu'ils étaient tous galiléens. Quel miracle! Comment peut-il parler dans notre langue? La langue des Parthes, des Mèdes, des Égyptiens, Élamites. Toutes sortes de langues. Les gens étaient étonnés. Et comme ils n'avaient pas de mots pour décrire ce qu'ils voyaient, ce qu'ils pouvaient leur dire, c'est qu'ils étaient remplis de velours, ils étaient ivres. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, vous connaissez bien son histoire. C'était un homme fougueux, mais un homme peureux. La preuve, quand Jésus a été arrêté, il a renié Jésus devant une servante. Il a renié Jésus à 3 reprises. Mais ce jour-là, quand le Saint-Esprit est descendu de la vie de Pierre, Pierre est devenu une nouvelle personne. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient sur nous, il nous remplit de hardiesse, d'autorité, d'onction, de feu, de puissance, de telle chose que les choses changent en nous. Alléluia. Les choses changent. Pierre s'est levé à la tête des 11. Il a pris la parole et le message que je viens de lire, c'est le discours de l'apôtre Pierre. Et quand vous continuez, vous allez voir, il va même haranguer la foule. Et il va parler aux chefs religieux. Il va leur dire, vous avez tué le juste, mais Dieu l'a ressuscité. Et il a élevé à sa droite. Et c'est en son nom que le Saint-Esprit a été répandu, comme vous le voyez et vous l'entendez. Alléluia. Pierre, rempli du Saint-Esprit. Oh, la puissance du Saint-Esprit. Moi, j'aime parler de l'Esprit de Dieu. J'aime parler du Saint-Esprit, de la présence de Dieu. Parce que Jésus a dit, comme je l'ai dit à ceux qui étaient là le mercredi, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il convaincra le monde de justice, de péché et de jugement. Le Saint-Esprit, quand il arrive, il renverse tout, il change tout, il bouleverse. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nos églises et nos chrétiens sont devenus tiers. Je parle pour beaucoup d'églises. Beaucoup d'églises sont devenues tiers. J'étais au centenaire. J'ai vu beaucoup de choses, de belles choses. Mais je pense que notre centenaire est totalement différent de ce qui s'est passé à Los Angeles en 1914. Il y a eu de beaux prédicateurs, de belles choses. Mais l'onction qui s'est produite à Los Angeles, j'ai l'impression que cette onction a manqué. Beaucoup d'églises sont vides aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu. Et pour pallier à ces choses, on a beaucoup de belles choses, beaucoup d'ambiance. Mais Dieu veut plus que de l'ambiance. Amen. Dieu veut quelque chose de spécial. Le Saint-Esprit, Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est un avantage. C'est nécessaire pour vous que je m'en aille. C'est heureux pour vous que je m'en aille. C'est bon pour vous que je m'en aille. Si je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je vais, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il va convaincre le monde de justice, de péché, de jugement. Il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu pour que l'église soit une église glorieuse.
une église vivante, une église puissante. Le Saint-Esprit est venu pour que nous puissions connaître Jésus, voir Jésus tel qu'il est sur le trône, dans sa gloire, dans sa grandeur, dans sa puissance. C'est le Saint-Esprit qui peut nous permettre de voir Christ dans sa splendeur. Alléluia. Une église qui n'est pas remplie du Saint-Esprit, un enfant de Dieu qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, il bat de l'air. Sa vie n'est pas forte, elle n'est pas glorieuse, il ne merveille pas, il est ordinaire. Or Dieu veut des chrétiens extraordinaires. Dieu veut un peu extraordinaire, un peu qui sort de l'ordinaire, un peu qui fait sa fierté, sa gloire et sa justice. Alléluia. Un peu au travers duquel on peut voir les merveilles de Dieu. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu, les disciples ont été transformés. Et Pierre dit, dans les derniers jours, dit Dieu, j'ai décidé de répandre mon esprit sur tout chair, pour que vos fils et vos filles prophétisent. Et il va dire, vers la fin du passage que nous avons lu, la promesse est pour vous. Vous les Juifs qui m'entendez, la promesse est pour vous, pour vos enfants. Mais pour ceux qui sont aussi loin, en aussi grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. En aussi grand nombre, c'est-à-dire nous. Au loin, en aussi grand nombre. Même si vous êtes 10 000, 100 000, le Saint-Esprit va vous remplir. Et il est infini. Il ne va pas manquer. Alléluia. Il y a des gens qui pensent que Dieu a envie de baptiser seulement 2 ou 3 personnes, et puis les autres, il les laisse. Mais ce n'est pas quelque chose qui finit. Ce n'est pas un pot qui se vide. Le Saint-Esprit omniprésent, omniscient, omnipotent, il est infini, il est éternel. Il ne se vide pas. Il peut remplir 10 milliards de personnes et il demeure toujours le même. La volonté de Dieu, c'est que son peuple soit rempli du Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire de façon condensée, dans le passage que nous avons lu, les dons spirituels. Parce que quand nous allons finir, nous allons prier. Je suis persuadé que certains ici vont recevoir les dons du Saint-Esprit. Je suis persuadé que des gens ici vont recevoir les dons du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas sûr? Amen. Vous n'êtes pas sûr? Mais si vous êtes sûr, dites Alléluia. Vous louez le Seigneur. Hein? Si vous êtes d'accord avec moi, disons Alléluia. C'est toi qui vas recevoir le don du Saint-Esprit. Tu n'es pas content? Amen. Tu es content? Dis Alléluia. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Remarquez bien, toute chair. Pas sur quelques chairs. Tout le monde, les serviteurs et les servantes, vos fils et vos filles prophétiseront. Dans vos fils et vos filles prophétiseront, vous savez, les dons de l'esprit, dans 1 Corinthiens 12, nous en avons 9 dons du Saint-Esprit. Il y a les dons qu'on appelle les dons vocaux, langue, interprétation des langues et prophétie, et puis les dons de révélation, qui sont la parole de connaissance, de sagesse et de discernement. Et puis les dons de puissance, que sont les dons de guérison, miracle et foi. Les dons, 9 dons sont regroupés ici, de façon condensée. Vos fils et vos filles prophétiseront. Nous avons le parler langue, l'interprétation des langues et la prophétie, qui sont pour l'édification de l'Église. En réalité, quand vous êtes assemblés, les prophéties doivent se manifester parmi vous. Amen. Si les prophéties se manifestent, vous n'aurez plus le besoin de courir pour aller à gauche, à droite, pour aller rencontrer des prophètes, puisque vous-même vous êtes des prophètes. L'apôtre Paul dit, vous pouvez tous prophétiser successivement. Et c'est parce que vous ne prophétisez pas que vous êtes obligés de courir pour aller voir les prophètes. Vous avez besoin de l'onction prophétique quand vous êtes assemblés. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, Jésus dit, je me tiens au milieu d'eux. Vous devriez pouvoir prophétiser. Alléluia. Je connais un frère à Djamé. Je l'ai vu personnellement, il a rendu ce témoin à l'église et c'était un de mes amis. Dans les années 81, où Abidjan était beaucoup chaud, on luttait les bacas, pour ceux qui connaissent Abidjan, les bus. Un matin, il s'est levé, il était à Djamé, et il a dit, je vais à Bobo, parce qu'il avait entendu parler d'un monsieur à Bobo, qui avait les fétiches. Et il dit, je vais voir ce monsieur qui me donner un fétiche. Pour ma protection, ma sécurité. Donc il s'est levé, il est parti à la gare. Il a lutté les bus, les bacas, il a lutté. Et puis, il n'arrivait pas à trouver le bus.
et Baka. Il est à sa montre, il est 9h. Il dit, bon, comme c'est fait tard, il y a l'église, mon grand frère qui est à l'église là, tout près là, je vais aller à l'église, et puis dimanche prochain, je vais aller prendre mon fétiche. Et il est parti à l'église de l'Assemblée de Dieu, la Diabé. L'église que j'ai bien fréquentée. Pasteur Blanchard et son épouse. Et ce jour-là, il est parti. Quand il est arrivé, c'est un grand temple. Quelqu'un lui a trouvé une place, il est allé s'asseoir. Les gens louent Dieu, adorer Dieu, prier le Seigneur. Et l'homme de Dieu veut prêcher la parole avant la prédication. Pendant qu'ils étaient en train de prier, quelqu'un a apporté un don spirituel. Et il dit, mon fils, le Dieu que tu cherches, il est présent ici. La puissance que tu cherches, le pouvoir que tu cherches, il est présent ici. Je suis ton Dieu. Et le don va aller jusqu'à dire, Marc, mon fils, la puissance que le Dieu que tu cherches, il est présent ici. Il s'élève, il tourne et regarde la personne qui parle, pour voir s'il connaît la personne, il ne connaît pas la personne. Et comme Dieu fait bien les choses, ce jour-là, son grand frère n'est pas venu à l'église. Donc son grand frère n'est pas là pour raconter sa vie. Il a baissé la tête, il a fermé les yeux. Il dit vraiment, Dieu doit être ici. Quand l'homme de Dieu est venu, il a prêché, il a lancé l'appel. Marc s'est levé, il est venu devant. On a prié pour lui. Il a reçu Jésus. Sa vie a été transformée et il n'est plus jamais parti à Bobo pour chercher le fétiche. Parce que la puissance qu'il cherchait, il avait trouvé en Jésus de Nazareth. Alléluia. Je vous pose une question. Si ce jour-là, il n'y a pas eu de prophétie pour Marc, qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce qui allait se passer? Le dimanche prochain, il allait partir chercher son fétiche. Mais parce qu'il y a eu une prophétie pour l'interpeller, il a su que Dieu était présent là. Lorsque vous vous assemblez, les dons spirituels doivent se manifester. C'est impératif, ce n'est pas facultatif. Dieu l'exige pour votre édification et pour sa gloire. Alléluia. Les dons spirituels, le don des langues, l'interprétation des langues, les dons de prophétie. Quand vous prophétisez, vous apportez la connaissance de Dieu. Celui qui prophétise exhorte, édifie, fortifie l'église, les enfants de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui viennent, ils sont tout abattus, tout déboussolés. Il y en a qui sont sur le point d'abandonner la main de Dieu. Mais une prophétie, une parole de connaissance apporte un soulagement, un réconfort, une délivrance. C'est parce que ces choses manquent au milieu de vous que beaucoup se cachent pour aller faire certaines choses. Mais quand les prophéties se manifestent, quand la présence de Dieu est là, on est édifié, on est fortifié, on est reconforté. Et je prie ce matin de tout mon cœur pour que les dons spirituels puissent se manifester au milieu de vous. Amen. Et je crois que Dieu le fera. Parce que c'est un Dieu vivant, un Dieu vrai, qui confirme sa parole par des signes et des miracles. Alléluia. Le don de prophétie, le don des langues. Ce que j'ai remarqué aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne parlent plus en langue. Il y en a qui parlent de temps en temps. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu, il dit des mystères, il s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue s'édifie. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas édifié, comment est-ce que tu peux édifier les autres? Pour que tu puisses édifier les autres, il faut que toi-même tu sois édifié. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu et il dit des mystères. Il s'édifie lui-même. C'est pour cela que Paul dit, moi, je parle en langue que vous tous. Je suis plus édifié que vous tous. C'est pour cela que quand j'arrive dans l'église, 2 paroles, 3 paroles, et les gens sont sous l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Il faut permettre au Saint-Esprit d'agir. Il faut parler en langue pour être édifié, pour être rempli du Saint-Esprit, afin de permettre à Dieu, au travers de nous, de faire ses œuvres. À Bonganou, j'étais pasteur. Il y avait un jeune dans un village appelé André. Un jour, il est parti au champ. Ses parents lui ont dit, on n'a pas de fagot, va nous chercher du fagot. Donc, il est parti au champ. Il a pris son vélo, il est parti au champ. Et quand il est arrivé au champ, il a garé son vélo. Il a fait 2-3 mètres et il voit une vapeur. Il voit de la fumée. Bon, quand il partait, il pleuvait légèrement. Donc, il s'est dit, c'est certainement soulever la chaleur. Mais au fur et à mesure qu'il approche, il voit de la fumée. Et dans cette fumée, il y a des couleurs. Noir, rouge, bleu, vert. Tous sont de couleurs de la fumée. Pour ceux qui ont fait le village, ils doivent connaître ce que c'est.
On parle d'arc-en-ciel, ce n'est pas l'arc-en-ciel que Dieu a mis dans le ciel, mais c'est un élément de sorcellerie. Et quand il a vu, il a eu peur. Il voulait fuir. Il voyait la chose qui ondulait comme ça, comme un serpent, qui s'élevait et qui était en train de venir sur lui. Il a voulu fuir, mais est-ce qu'on peut fuir devant une telle chose? Où est-ce que tu vas partir? Quand il a fait un pas en arrière, deux pas en arrière, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Il s'est arrêté comme ça. Il a commencé à parler en langue. L'onction était sur lui, parler en langue. Et la chose de regarder, elle tournait comme ça, elle ondulait. Et puis finalement, elle a commencé à se retirer pour s'en aller. Alléluia. Alléluia. Quand il a pris son vélo, il tremblait de tout son corps. Il est reparti au village. Quand il a annoncé, les parents lui ont dit: tu as eu la chance. Il dit: non, je n'ai pas eu la chance. C'est mon Dieu qui m'a sauvé. C'est mon Dieu qui m'a protégé. Alléluia. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Les hommes ne comprennent pas. Mais il dit des mystères. Dieu entend, Dieu comprend. Et en fonction de ce qu'il dit, Dieu intervient en sa faveur. Alléluia. Je vous donne un simple exemple. Quelqu'un te dit: Seigneur, j'ai besoin de 10 000 dollars. Le diable vient et dit à ton oreille: est-ce que tu es sûr que tu peux avoir 10 000 dollars? Qui va te donner 10 000 dollars? Rien parmi ceux que tu vas, qui peut te donner 10 000 dollars. Mais si tu es en train de prier en langue, tu pries en langue, et l'esprit, la Bible dit, l'esprit intercède au travers de toi par le soupir inexprimable. Tu pries en langue, et tu es en train de demander à Dieu, l'esprit dit: donne 10 000 dollars à ton fils. Donne 10 000 dollars. La Bible dit: celui qui sonde les cœurs et les reins connaît quelle est la pensée de l'esprit. Si l'esprit intercède en toi pour demander 10 000 dollars, est-ce que cela te sera refusé? Et puis toi-même qui intercèdes, tu ne sais même pas que tu es en train de demander 10 000 dollars. Est-ce que le diable peut venir te perturber? Non. Quand vous priez pour un sujet, vous avez prié, vous finissez, il faut prier en langue, demander la volonté de Dieu, intercéder pour que Dieu intervienne. Voulez-vous être édifié? Voulez-vous la chaleur du Saint-Esprit parmi vous? Ne négligez pas le Saint-Esprit. Ne négligez pas la présence de Dieu. Ne négligez pas. Cela est essentiel pour votre croissance. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes, dit Dieu. Ça m'emmène à parler des dons de révélation, parole de connaissance, de sagesse, de discernement. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des prophéties, au travers de sa parole, par intuition. Mais Dieu parle par des songes et des visions. Quand les fils des hommes sont plongés dans des profonds sommeils, Dieu leur parle par des songes. Dieu leur donne des visions. C'est la volonté de Dieu, des songes et des visions. Chez nous, dans notre assemblée, les visions, c'est devenu monnaie courante. On a des visions tout le temps. Il y a des gens qui voient la présence, qui voient Jésus dans le temps. Il y a des gens qui voient les anges. Quelquefois qu'on prie, on est en train de prier, voir les anges descendre du ciel avec des paquets dans leurs mains pour venir donner au peuple de Dieu. Ça, c'est des choses qui se passent presque tous les jours. Alléluia. Mais aujourd'hui, parmi les enfants de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Au lieu des visions et des songes, c'est plutôt des cauchemars. C'est des cauchemars. Il y en a qui se réveillent la nuit, tout essoufflé, parce qu'il y a un chien qui les poursuit. Parce qu'il y a un serpent qui les poursuit. Il y en a qui me disent: mais pasteur, il y a un chien qui me poursuit. J'ai dit: mais il fallait le poursuivre aussi. Il dit: mais pasteur, c'est un songe. J'ai dit: et puis quoi? Si tu as la victoire dans la réalité, tu dois avoir la victoire dans les songes. Alléluia. On ne peut pas avoir la victoire dans la réalité et puis perdre dans les songes. Si tu es vainqueur dans la réalité, tu dois être vainqueur dans les songes. Ce n'est pas normal que les démons poursuivent les enfants de Dieu. Ce n'est pas normal que des mauvais esprits viennent sous une certaine forme pour coucher avec des enfants de Dieu, qu'on appelle mari de nuit ou mari de l'au-delà. Ça, c'est des choses abominables. Ce n'est pas normal. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le diable ne doit pas jouer avec notre corps. Mais le diable, il est malin. Dans le temps, j'allais évangéliser. J'aimais beaucoup l'évangélisation. Quand j'allais, je faisais des délivrances. Il y avait des guérisons, des miracles. Et quand je revenais le soir, tout fatigué, des fois, je ne priais pas. Je ne prie pas et puis je dors. Et les démons trouvaient le malin plaisir de venir jouer avec moi. Ils viennent s'asseoir sur moi. Et puis ils m'étouffent. Et dans mon songe, je suis là, je suis étouffé, je ne peux pas crier. J'ai dit: Jésus, Jésus, Jésus. Je me lève. Et ça, c'était plusieurs fois. Un jour, je me suis levé, j'ai dit: mais dis donc, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, et puis les démons viennent le perturber.
l'autorité, elle m'a été donnée. Amen. Je dis, Satan, toi et tes démons, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Le démon qui veut me perturber, je vais le poursuivre ma prière jusqu'à ce qu'il soit consumé. Au nom de Jésus de Nazareth, je ne veux plus de distraction de démons. Depuis que j'ai dit cela, plus jamais de démon n'est venu me perturber. Plus jamais. Plus jamais. Nous sommes un peuple de vainqueurs. Et Dieu veut nous parler par des révélations. Dieu veut nous donner des révélations extraordinaires. Dieu veut nous faire voir le ciel. J'étais dans une église, j'ai prêché. Après, j'ai dit, elle dit, mais pasteur, quand on parle du ciel, vraiment, je suis chrétien, mais j'ai aucune idée du ciel, je ne crois pas. Mais pendant la prière, j'ai vu quelque chose. J'ai vu le ciel ouvert, j'ai vu la gloire de Dieu. Alléluia. C'est ces choses-là qu'on veut voir pendant nos cultes. La présence de Dieu. Quand on vient au culte, c'est parce qu'on est fatigué. On vient adorer Dieu et recevoir de lui. On ne vient pas pour perturber davantage. Dans la présence de Dieu, il y a sa gloire. Alléluia. Il y a sa puissance, il y a son onction, il y a son autorité. Je veux nous parler par des visions. Vos jeunes gens ont des visions et vos pieds. Dieu veut te donner des songes, des révélations extraordinaires sur ta vie, sur l'église. C'est pour cela que Dieu cherche aussi les intercesseurs, des gens qui peuvent prier pour l'œuvre de Dieu. Quand tu es un intercesseur, tu es un ami de Dieu. Vous savez, ceux à qui Dieu donne beaucoup de révélations, c'est les intercesseurs. L'intercession est la tâche la plus ingrate. Je suis en train de prêcher, vous le voyez. Je prêche, je suis devant vous. Mais quelqu'un qui prie dans le secret là, qui le voit? Personne, il prie pour l'homme de Dieu, il prie pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu avance. Personne ne lui lance des fleurs. Personne ne l'encourage. Personne ne parle avec lui. On ne le voit pas. Mais ce sont les amis de Dieu. Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je vais cacher cela à Abraham? Abraham était qui pour Dieu? C'était son ami. Si tu es ami de Dieu, tu vas te révéler les choses extraordinaires. Les choses sur l'église. Les choses sur l'homme de Dieu. Quels sont ses besoins? Pour que tu puisses réaliser la prière. Une chose dans l'église, une seule qui a tel problème. Tu vas te révéler ces choses. Dans une ville, je crois que c'est une ville européenne. C'est une histoire que j'ai vue un peu longtemps de cela. Un jour, il y avait une grande salle de cinéma bien placée au centre-ville qui était en vente. En vente parce que le propriétaire avait appris qu'on devait faire une autoroute qui devait passer là, qui devait casser la salle de cinéma. Donc il a mis ça en vente. Et le Saint-Esprit a dit à l'homme de Dieu qui était un homme de prière, va chercher ça de cinéma. Quand vous priez, les choses les plus profondes et extraordinaires vous sont révélées. Ce que l'homme ne peut comprendre, qui ne monte même pas au cœur de l'homme, c'est ce que Dieu fait monter à votre cœur. Il allait dire à ses responsables, les responsables ont dit, mais quoi? Le cinéma, la voie cassée, le pasteur n'est pas au courant. Il dit, mais l'Esprit de Dieu m'a dit de payer. Je ne sais pas pourquoi il dit de payer. Le trésorier dit en ce moment-là, moi je démissionne. Pasteur, voici ta caisse. Les responsables ont commencé à démissionner les uns après les autres. Mais quand un homme est rempli du Saint-Esprit, lui avec Dieu, il est plus fort que tout le monde. Si ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, n'agis pas. Mais si c'est Dieu qui t'a parlé, vaille que vaille, coûte que coûte, agis et tu verras la gloire de Dieu. Il a pris l'argent, il allait acheter la salle de cinéma qui était un prix moins cher. Il a payé la salle de cinéma. Tous les papiers en bonne et due forme. Et puis un jour, le gouvernement était en réunion. Il dit, mais la salle là, la maison est tellement belle, et puis c'est bien situé. Ne détruisons pas la salle de cinéma. Ce que nous allons faire l'autoroute. Quand ça va arriver là, on va creuser ça, passer en bas, et puis le cinéma sera au-dessus. Alléluia. Et c'est ce qui a été fait. Ils ont creusé, ils ont fait un pont. C'est passé en bas, et puis le cinéma était dessus. Et le lieu le mieux placé dans tout le centre-ville. C'est ça qui est devenu l'église principale. Alléluia. Qui a dit que notre Dieu est mort? Qui a dit que Dieu ne parle plus? Dieu parle. Il continue de parler. Alléluia. Moi j'entends la voix de Dieu, Dieu me parle. Dieu parle. Ma présence ici n'est pas un hasard. Je n'avais que 2 ans de conversion. Quand Dieu m'a dit, tu vas aller dans le monde entier, tu vas prêcher ma parole. Tu iras dans le monde entier.
Je dis quoi? Tu vas dans le monde entier, tu vas prêcher ma parole. Dieu m'a fait déjà la grâce. Ça fait la 3e fois que j'arrive aux États-Unis. Je suis allé partout un peu en Afrique, en Europe. Dieu m'a fait cette grâce. Est-ce que Dieu ment? Quand Dieu dit quelque chose, il accomplit toujours. Amen. Les dons de révélation sont importants dans l'église. Nous allons vers la fin. Et puis Dieu dit, dans les derniers jours, il dit, verset 19, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Le Dieu des prodiges et des miracles, c'est lui que vous servez. Est-ce que vous le connaissez? Notre Dieu est un Dieu de prodiges, c'est un Dieu de miracles. Dieu dit, moi dans les derniers jours, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Où sont les miracles aujourd'hui? Où sont les prodiges, peuple de Dieu? Où sont les miracles? Dieu promet lui-même de faire des miracles sur la terre. Où sont les miracles? Où sont les miracles? Dieu veut accorder les miracles à son peuple. Dieu veut opérer les miracles. Parce que c'est lui le Dieu des prodiges. C'est lui le Dieu des miracles. Alléluia. Moi j'ai vu Dieu à l'œuvre. Mais tout dit, j'en parlais un peu avec ceux qui étaient là. J'ai déjà vu à plusieurs reprises des fibromes. Et j'en étais avec les prières. Et puis les femmes sont venues m'appeler, pas ça bien. J'arrive, je vois une femme, elle est assise comme ça. Je vois du sang. Et dit, qu'est-ce qu'il y a? On dit, pas ça. Il dit, mais ça, c'est une affaire de femme. Occupez-vous de ça. Ici, j'ai continué à prier pour les gens. Elle avait des fibromes. Quand on a fini le culte, la veillée, elle est partie à la maison. C'est comme si on l'a opéré. Le fibrome est sorti comme ça, comme un bébé. Elle a été totalement délivrée de ça. J'ai vu ça à plusieurs reprises. J'étais dans une église, il y a une femme, la femme du chrétien qui dit, elle a fibrome. Sont allés faire les examens. On est allé opérer, la date était fixée. Quand on a prié, la puissance de Dieu est descendue sur elle. Elle a été totalement guérie. Ils sont allés faire les radios, il n'y avait plus de fibrome dans son ventre. Ça, c'est le Dieu des miracles et des prodiges. Alléluia. C'est le Dieu des miracles et des prodiges. C'est le Dieu qui ne change pas. C'est le Dieu qui est le même Dieu aujourd'hui éternellement. Le mois passé, chez Rougère, le missionnaire de Bouddha m'a fait la grâce de prêcher à la télévision. J'ai prêché à la télévision et j'ai prié pour les gens qui naissent. Il y a une femme, pendant qu'elle écoutait la prière, le Saint-Esprit est descendu sur elle et son fibrome a été guéri à l'instant même. Son fibrome a été détruit. Elle a appelé le missionnaire. Elle dit, je suis guéri. Une femme musulmane, je suis guéri de mon fibrome. C'est le Dieu vivant, le Dieu des miracles et des prodiges. Il n'a pas changé. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et Dieu veut opérer des miracles parmi vous. Dieu veut vous toucher. Dieu veut agir dans vos cœurs. Dieu veut changer votre condition de vie. Dieu veut changer votre manière d'être et de voir les choses pour que vous soyez un peuple surnaturel. Car Dieu a décidé d'avoir pour lui-même un peuple surnaturel, c'est-à-dire qui agit au-delà du naturel. Un peuple extraordinaire. Jésus disait à ses disciples, si vous saluez seulement ceux que vous connaissez, que faites-vous d'extraordinaire? Que faites-vous d'extraordinaire? Ça veut dire que Jésus attend de nous l'extraordinaire. Extraordinaire veut dire extra, c'est-à-dire au-delà de ce qui est ordinaire. Ce que le commun des mortels fait, Dieu veut que nous fassions davantage, que nous fassions mieux. Dieu veut que nous fassions mieux. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu as cru? En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils parleront en une nouvelle langue. Si tu as cru, tu dois parler en une nouvelle langue. Amen. Parce que le parler en langue, c'est pour les enfants de Dieu. Si tu as cru, tu dois recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour vos enfants, ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Si pendant que vous êtes assemblés, les dons spirituels se manifestent au milieu de vous, vous n'allez pas courir à gauche à droite. J'ai dit une chose, les prophètes ne dirigent pas les églises. C'est les pasteurs qui dirigent les églises. Vous avez compris? C'est les pasteurs qui dirigent les églises. Quand je sors, je peux devenir prophète. Mais quand je suis chez moi, je ne suis pas prophète. Je connais le problème des chrétiens. Je vais prophétiser sur lui.
Si je prophétise sur ta vie, j'ai raconté ta vie, tu vas te plaindre. Mais si je ne vous connais pas, tu peux me donner une notion prophétique pour vous. Donc quand quelqu'un vient là, et la notion prophétique, ça ne veut pas dire qu'il est le meilleur et qu'il faille courir après lui au détriment de son pasteur. Les pasteurs sont là pour diriger l'église, pour encadrer l'église, pour entourer les enfants de Dieu, pour leur donner les soins. Celui qui vient là prophétise. Mais si le prophète il vient, il reste là 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, il ne sera plus prophète. Il ne peut plus prophétiser sur vous. Il ne faut pas courir après un prophète. Il faut courir après un bon pasteur. Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il faut courir après les bons bergers, pas après les bons prophètes. Moi j'exerce le ministère de prophète, mais je n'en fais pas cas. Il y a un bon berger, quelqu'un qui aime ses brebis, qui court après ses brebis, qui a le bâton en main, qui est prêt à les défendre. Ce sont ces bergers-là que nous avons besoin. Alléluia. Je ferai pareil des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Dieu cherche parmi vous un homme et une femme qui va qualifier, qui va remplir de son esprit. Et je suis persuadé que Dieu en a trouvé parmi vous. Il y a un homme et une femme qui est là, que Dieu va qualifier ce matin, à qui Dieu va donner son onction et son pouvoir. Jésus dit, en mon nom, vous chassez les démons. Les démons ne tiennent pas l'assemblée de Dieu. Là où sont les dieux. La présence de Dieu est parmi nous ce matin. Dieu veut te qualifier, toi qui m'entends ce matin. Dieu veut te donner de faire l'extraordinaire, d'être un producteur de preuves. Ce n'est pas seulement les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les apôtres et les docteurs. Mais c'est à tout le corps de Christ. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Personne n'est exempté. Si tu as cru, les miracles peuvent t'accompagner. Tu peux chasser les démons et voir des malades guéris. Chez nous avons un groupe. Tous les mercredis, on reçoit les gens, ils viennent de partout. Tous les mercredis soirs et les dimanches. Les délivrances et les guérisons. Délivrance et guérison. Parce que le diable impose tellement de charges aujourd'hui aux hommes, tellement de fardeaux. Si on ne lui apporte pas la délivrance et la guérison, où il retourne? À qui d'autre dirions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. C'est Jésus qui apporte la vie. C'est lui qui apporte la délivrance. C'est lui qui apporte la liberté. Mets ta foi en lui ce matin. Crois et quelque chose va changer en toi. Tu vas recevoir la puissance de Dieu. Tu vas recevoir la vie de Dieu. Et tu seras un intercesseur, un ami de Dieu, une amie de Dieu, à qui tu vas révéler les choses les plus profondes, les choses les plus extraordinaires. Quand j'arrive dans une église, ce sont les fondements que j'aime poser. Parce que quand le Saint-Esprit en nous, les choses changent. Les choses changent. Et je prie ce matin que les choses puissent changer pour vous. Voulez-vous voir Jésus sur son trône? Jésus est à la droite de Dieu. Comment le savez-vous? Comment savez-vous que Jésus est à la droite de Dieu? Je termine avec cette histoire de Joseph. Quand il est devenu premier ministre en Égypte, ses frères avaient dit à son père qu'un animal l'a tué, l'a dévoré. Son père a fait le deuil. Des années plus tard, on vient lui dire ton fils est premier ministre en Égypte. On dit son cœur est resté froid, le cœur de son père est resté froid, il n'a pas cru. Il dit, vous me blaguez. Non. Mon fils a été dévoré par un animal. Mais comment a-t-il cru? Comment il a cru? Hein? Les chars. Joseph envoyait des chars pour aller chercher son père, sa mère, ses frères. Quand il a vu les chars venir, alors son cœur s'est ravivé. Il dit, vraiment, mon fils est premier ministre en Égypte. On dit Jésus est monté au ciel. Comment le savez-vous? Qui a vu Jésus au ciel? C'est quand le Saint-Esprit descend qui nous donne la preuve que Jésus est à la droite de Dieu, que c'est lui qui est sur le trône. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle la gloire de Dieu. Jésus est vraiment à la droite de Dieu, il est sur le trône. Et ce matin, il veut te bénir. Il veut te remplir de sa présence. Il veut que les choses changent en toi.
toi-même tu vas changer les autres. Parce que cet esprit va te changer. Il va te qualifier et les choses vont changer pour les autres. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le veux? Le don de guérison, miracle, foi, le don de guérison. Il y a des gens ici que Dieu va qualifier ce matin pour le don de guérison. Est-ce que tu crois? Si tu crois, dis Amen au moins. Est-ce que tu veux le don de guérison? Il y a des gens qui reçoivent le don de guérison, mais ils ne savent que faire de cela. Dieu va te donner le don de guérison. Quand tu vas prier pour tes soeurs, tes frères, quand tu vas leur poser les mains, ils vont guérir. Parce que telle est la volonté de Dieu. Avant, je pensais que pour avoir le don de guérison, il fallait jeûner 30 jours, 40 jours. Il fallait faire des acrobaties. Non, Dieu donne le don de guérison facilement. Quand il te donne, tu vas maintenant jeûner pour être revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour faire les œuvres de Dieu. Dieu donne. Jésus dit demandez et l'on vous donnera. Si tu demandes, crois que tu as reçu et tu le verras s'accomplir. Crois ce matin et demande à Dieu de te remplir de son esprit. Ta langue va se délier. Tu vas parler en langue. Si tu es éteint, il y a des gens qui sont là, qui prophétisent avant, qui parlent en langue. Mais aujourd'hui tu es étouffé, tu es éteint. Dieu veut te restaurer ce matin. Dieu va allumer le feu qui est en toi. Il va allumer de nouveau ce feu. Il va te restaurer. Tu vas revivre ce matin une nouvelle Pentecôte. Parce que le Dieu vivant est parmi nous ce matin par son Esprit Saint. Dieu veut te renouveler. Tu vas sentir une telle joie. Tu vas sentir une telle paix. Tu vas sentir une telle présence de Dieu que tu n'as jamais senti. Alléluia. Parce que c'est ce que Dieu veut. La Bible dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est dans un cœur, ce qu'il donne, c'est la justice. C'est-à-dire qu'on sent qu'on n'est plus en parole avec Dieu. On sent qu'on est justifié, qu'on est libre. Et puis ce qui suit, c'est la paix et la joie. On sent une paix profonde et une joie profonde. Veux-tu sentir cette paix ce matin? Cette joie ce matin? Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est présent parmi nous. Il est là maintenant pour que nous puissions voir la gloire de Jésus. Pour que le Père soit glorifié et que Jésus soit honoré et exalté. Est-ce que tu veux voir sa gloire? Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Un verset, Hébreux 5, verset 7. Je vais vous apprendre comment on va prier. Hein? Vous avez compris? Écoutez bien. Hébreux chapitre 5, verset 7. C'est lui, c'est-à-dire Jésus, qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a soumises. Jésus, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications. Ce n'est pas tous les jours qu'il faut prier comme ça, mais il y a des moments où on doit supplier le Seigneur, où on doit crier à Dieu, au besoin de pousser de grands cris, avec des larmes. Aujourd'hui, les chrétiens ne plus pleurer. Moi, quand je prie et puis je pleure, c'est les plus beaux moments quand tu pleures, mon Dieu. Alléluia. Quand on voit une goutte de larmes, on le suit ça rapidement, on ne veut pas. C'est le bon moment. Il faut laisser vos émotions, libérez-vous de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit veut agir. Il veut agir, il veut renouveler ton être. Il veut te visiter ce matin. Nous allons prier vraiment de tout notre cœur. Nous allons supplier le Seigneur. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, je suis desséché. Seigneur, je veux l'onction du Saint-Esprit. Tu as promis que dans les derniers jours, tu répandras ton esprit sur toute chair. Seigneur, me voici, je vais te restaurer ce matin. Seigneur, me voici, je vais te remplir ton esprit ce matin. Seigneur, donne-moi les dons du Saint-Esprit parce que je veux te servir. Je veux faire quelque chose pour toi ce matin. Dieu est présent parmi nous. Si nous le prions de tout notre cœur, parce que la Bible dit, la prière fervente juste a une grande efficacité. Pour qu'une prière soit efficace, il faut qu'elle soit fervente. Si tu pries avec ferveur ce matin, quelque chose va se passer dans ta vie. Je n'ai pas de murmurer, j'ai dit de prier. Nous allons prier Dieu maintenant. Nous allons fermer les yeux et nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur avec nous. Tout le monde, s'il vous plaît, tout le monde, ouvrons la bouche, parlons à Dieu, prions le Seigneur, parlons, disons quelque chose au Seigneur. Disons quelque chose à Dieu. S'il y a des péchés dans ta vie, demande pardon à Dieu. La Bible dit, répandez-vous. S'il y a des péchés, demande pardon à Dieu. Réponds-toi.
Quelque chose va se produire dans ta vie. Maintenant même, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, je te prie de remplir du Saint-Esprit ton enfant. Remplis-les du Saint-Esprit. Visite tes enfants maintenant. Baptise-les de feu. Ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême de feu, baptise-les. Bénis leur langue, libère leur vie, libère leur cœur. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit descende dans leur vie, qu'il y ait un changement, une transformation, une délivrance. Au nom de Jésus, oh Dieu, nous t'invoquons, nous crions à toi, nous crions à toi. Réponds maintenant, réponds par le feu, le Dieu qui répond par le feu. Nous t'invoquons, nous t'implorons. Agis maintenant, agis maintenant, agis maintenant. Visite maintenant, que le Saint-Esprit descende sur les enfants, que le Dieu descend maintenant, descend maintenant, descend. Tu vois, ton peuple a besoin de l'extraordinaire, ton peuple a besoin d'entrer dans le surnaturel, ton excellence, la puissance de Dieu. C'est un peuple aussi que par le Saint-Esprit. Est-ce que Dieu vient maintenant? Est-ce que Dieu vient maintenant? Saint-Esprit Dieu, viens, touche ton peuple, touche tes enfants, touche les cœurs, touche les vies. Inonde maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'implore ta grâce, j'implore ta présence, j'implore ta puissance, j'implore ton autorité, j'implore ton onction de Dieu. Viens maintenant, viens maintenant, viens maintenant, viens maintenant, viens et touche, viens et touche. Oui, le Saint-Esprit est là, il est présent pendant que nous prions. Le Saint-Esprit est présent et il descend. Il vous touche maintenant, il vous touche, il vous touche. Sa présence devient de plus en plus forte, forte, au sein de Dieu. Remplis le Saint-Esprit, remplis maintenant, remplis maintenant, remplis maintenant. Présence de Dieu, présence de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, remplis cette part, remplis-la, remplis-la. Allez, tu vas parler maintenant, la puissance de Jésus. L'ancien sur toi, ma chère. L'ancien sur toi. L'ancien sur toi. Tu as rempli. Ta parole. Seigneur, tu confirmes ta parole. Tu confirmes ta parole. Tu es vivant. Ta parole. L'ancien de Dieu. L'ancien est présent. Ta parole. L'ancien est présent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ancien de Dieu.
Au nom de Jésus, du sang du Saint-Esprit, Alléluia. Alléluia.
Gloire
Merci Jésus. Merci Jésus. Merveilleux présence de Dieu, 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 restaure sa vie, restaure sa vie, restaure, puissance de Dieu, puissance de Dieu. Dieu de Braille, continue de parler là, continue maintenant. Oh, quelque chose se passe. Puissance de Dieu, puissance de Dieu, puissance de Dieu, puissance de Dieu, puissance de Dieu. On sent le feu, on sent le feu, on sent le feu, on sent le feu, le feu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, le feu de Dieu. Présence divine, présence divine. Allez, pas là. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de mon frère. La puissance de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche, par là. Au nom de Jésus. Par là. Au nom de Jésus. Par là. N'allez pas me place. N'allez pas me place. Restez ici présent. Au nom de Jésus de Nazareth. Onction de Dieu. Au nom de Jésus. Sois restauré, restauré, restauré. Sois entré du Saint-Esprit. Que ta parole s'accomplisse. Que l'onction soit prise. Quand elle va chanter, que les gens soient remplis du Saint-Esprit. Qu'il prenne sur le péché. Que l'onction des sorcières. Onction de Dieu. Onction de Dieu. Onction de Dieu. Onction de Dieu. Que tu la qualifies. Qualifie-la. Que sa langue soit délivrée maintenant. Sa langue soit délivrée. Par la langue. Au nom de Jésus. Par la langue. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Et par maintenant, je vais présent. Je vais te faire. Tu vas chanter les gens. Merci. Les gens vont pleurer. Merci. Les gens seront délivrés. Onction de Dieu. Viens soit maintenant. Onction de Dieu. Onction de Dieu. Onction de Dieu. Ramasse. Puissance de Dieu. Présence de Dieu. Présence de Dieu. Rise high. Rabada Wasushai. Onction de Dieu. Descends sur elle. Descends sur elle.
Je dis que vous allez recevoir l'onction prophétique. Vous allez prophétiser. Vous allez prophétiser. Vous allez parler la parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur sur vous. L'Esprit de Dieu sur vous. L'Esprit sur vous. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. La puissance de Dieu. Elle peut prendre sa puissance. Son onction, son feu, son feu, son feu, son feu, son feu. Descends sur toi. Depuis la tête jusqu'au pied. Tout honnête. Tout honnête. Tout honnête. Tout honnête. Tout honnête. Tout honnête. Présence et puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est capable. Le Saint-Esprit est présent parmi nous. Vous êtes remplis du Saint-Esprit. Le feu de Dieu sur vous. L'onction de Dieu sur vous. L'onction vous a touché. L'onction vous a touché. L'onction sur vous. L'onction. L'onction. Tu vas parler mon Dieu. Au nom de Jésus. 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 L'onction la première des soirs. Tu vas parler dans la parole. Le vrai allez, parle la langue. Que ta langue soit veillée. Parle la langue. Allez, ouvre la bouche. Parle la langue. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. 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 Reçois maintenant. Reçois. Remplis. Sois rempli. Sois rempli. La plénitude. La plénitude. Allez, parle la langue. Au nom de Jésus. Allez, parle la langue. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit sur toi. Onction de Dieu. J'en suis sur toi. L'on sur toi. L'on sur toi. Allez, parle le Jésus. Parle le nom de Jésus. Allez, parle le nom de Jésus. Allez, vas-y. Au nom de Jésus. Onction de Dieu. Onction de Dieu. Onction de Dieu. Au nom de Jésus. Onction de Dieu. Onction de Dieu dans le pied. Restons dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est présent. Il va avoir un souffle. Un souffle. Un souffle sur vous. Un souffle. Fermez les yeux, ne soyez pas distraits. Chacun dans la présence de Dieu. Restons dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est présent. Il souffle sur vous. Il vous touche. Il vous touche. Il va donner des qualifications maintenant. Il va donner des dons spirituels. Des dons spirituels. Des dons spirituels. Vous allez recevoir les dons spirituels maintenant. Levez les mains vers le Seigneur. Levez les mains vers le Seigneur. Levez les mains.
foi vivante. Ils ont besoin des dons du Saint-Esprit. Je prie le don de l'onction prophétique, le don des langues et l'interprétation des langues. Dans l'onction prophétique, que l'église soit remplie des prophéties, pour que les gens n'aillent pas à gauche à droite, qui tout leur plaisir en toi et en toi seul. Dans l'onction prophétique, le don des langues, l'interprétation des langues, la prophétie, donne-leur, Seigneur, je t'implore au nom de Jésus. Tu as promis dans les derniers jours de répondre ton esprit sur ton chair. Le temps est venu. Réponds ton esprit maintenant. Réponds ton esprit. Réponds ton esprit. Accorde les dons maintenant. Accorde les dons maintenant. Les dons de révélation, les paroles de connaissance, de sagesse et de discernement de l'esprit. Fais descendre les dons. Au nom de Jésus, recevez les dons de révélation, paroles de connaissance. Seigneur, sois exalté, sois adoré, sois loué pour tout ce que tu as fait. À toi l'élévation, la magnificence et la puissance. Merci pour l'onction. Merci pour la gloire. La vie du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour tout ce que tu as délivré, libéré, rempli de ton esprit, rempli de ta gloire. Pour faire de cette église une église forte, glorieuse, sans tacherie, une église puissante où il fait bon y vivre. Merci Seigneur de qualifier tes enfants. Merci mon Dieu. Je prie pour Seigneur que ton onction soit sur lui, ta puissance et ton esprit l'anime. Au nom de Jésus, et que l'église soit forte par la vertu du Saint-Esprit. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Amen.